Dans la dernière vidéo, j'explique comment déployer des applications avec les GPO, hein. Donc, ce sont des applications de type MSI. Donc, les packages MSI sont des packages transformés Microsoft, hein, c'est Microsoft Installer. Le problème d'un certain nombre de ces paquets, c'est que on fait une installation basique, mais aucun post-paramétrage n'est possible dans certains cas. Dans cette vidéo, je vais présenter l'installation du package TideVNC, donc le logiciel de contrôle à distance sur les postes de travail. Seulement, dans cette présentation, je vais faire un déploiement de TideVNC tout en paramétrant donc l'utilisation d'un mot de passe sur les clients. Alors, pour faire cette opération, il est nécessaire de générer donc ce qu'on appelle un fichier, un transform file. C'est un fichier qui est adjoint au fichier MSI pour paramétrer, post-paramétrer le logiciel suite à l'installation. Pour générer un fichier transform file, on a besoin d'un logiciel qui s'appelle Orca. Donc le logiciel Orca, c'est pas très gros, c'est d'ailleurs un petit MSI que j'avais déjà téléchargé au préalable, qui fait 1,66 MB. C'est une application. Je l'ai installée sur mon serveur et je vais la lancer. Donc voici Orca. C'est un logiciel qui n'est pas sexy du tout, mais qui fait bien ce qu'on lui demande. Donc, une fois que le logiciel est installé, on démarre Orca, on va chercher le fichier MSI qui nous intéresse. Une fois qu'on a pris le fichier MSI, il faut aller dans l'option Transform et faire New Transform. À partir d'ici, on va pouvoir modifier un certain nombre de paramètres. Il faut savoir que dans la majorité des cas, les paramètres se trouvent dans la rubrique Property. Voilà la rubrique Property. Alors c'est pas très parlant, mais en fait on y retrouve assez facilement les informations qu'on recherche. Ce qu'on veut, c'est mettre un mot de passe au client TideVNC. Alors les options se trouvent tout en bas pour la plupart. On va avoir un certain nombre d'options à mettre en place, à savoir donc nous avons la Set Use Control Authentication, la Value of Use Control Authentication qui doivent être à 1, elles y sont déjà, le Set Control Password qui doit être à 1, le Set Use VNC Authentication qui doit être à 1, le Value of VNC Authentication qui doit être à 1, le Set Password qui doit être à 1 et le Set View Only Password qui doit être à 1. À ça s'ajoutent en dessous normalement les deux valeurs des mots de passe. La valeur du mot de passe pour le mode visionnage uniquement et la valeur du mot de passe pour la prise de contrôle de la machine. Donc là, je vais refermer l'application et je vais rouvrir et vous montrer le fichier que j'ai généré. Pas du tout ce que je voulais faire. Je recommence. Orca. J'ouvre le fichier TideVNC et ici, je vais aller chercher le fichier que j'ai déjà généré parce que ça prend un peu de temps. Donc c'est le fichier tidevnc.mst. Donc il n'y a pas de moyen vraiment d'ouvrir un MST. Il faut faire un glisser. Voilà. À partir de là, je vais rouvrir ma fenêtre. On voit d'ailleurs que par rapport au transform d'origine, la rubrique Property, pareil, il y a un petit truc vert dessus qui voit qu'il y a des modifications. Donc, vous voyez les modifications, c'est les valeurs ajoutées que j'ai rajoutées. Donc, il faut bien écrire comme ça, value underscore of underscore view only password, le mot de passe de lecture seule de TideVNC, et en dessous, une nouvelle rubrique, value underscore of underscore password, et le mot de passe associé. À partir du moment où ça c'est fait, il faut cliquer sur Transform et Generate Transform, ce qui va générer le fichier MST. Donc moi c'est déjà fait. Une fois que c'est fait, donc on a nos deux fichiers qui sont effectivement ici et ici. Mes deux fichiers, je vais les prendre et je vais les déplacer dans mon dossier application dans lequel je mets tous mes fichiers d'application à déployer. Coller. Bon, effectivement, j'avais déjà fait des choses. Donc, j'ai bien le TideVNC. J'ai choisi la version 32 bits, un peu comme pour l'agent Fusion Inventory, que je vais voir après, pour des raisons de simplicité. Mes fichiers sont présents. Je vais maintenant créer une stratégie de groupe.
Donc, alors pour l'exemple, je vais créer une nouvelle stratégie. On pourrait utiliser la stratégie de déploiement déjà en place. Donc cette stratégie, ce sera donc TideVNC. Je vais donc modifier ma stratégie. Et comme pour Chrome, je vais aller, pas ici, dans Installation de logiciel, Nouveau package, et je vais aller chercher par le biais du réseau Win16, application. Donc ici, je choisis mon fichier TideVNC et je ne clique pas immédiatement sur OK. Je vais aller sur Avancer pour pouvoir affecter à mon fichier MSI de TideVNC le fichier MST que j'ai créé juste avant avec Orca. Donc OK, jusque-là rien de particulier. Par contre maintenant je vais dans l'onglet modifications et je vais ajouter, donc on voit qu'on est toujours sur le réseau, le fichier MST, un package de transformation Windows Installer. Voilà. Et là je peux valider mon package. Je ferme ma fenêtre et normalement maintenant je dois pouvoir tester ça sur mon client. Donc comme d'habitude pour gagner du temps, GP Update. Ah oui, si je fais n'importe quoi, GP Update. Et je vais redémarrer. Hop, et je redémarre mon client. Visiblement, comme d'habitude, j'ai une fenêtre qui me demande de patienter. Voilà, mon client a redémarré. Je vais rouvrir une session. Est-ce que c'est bien installé? On va pas tarder à le savoir. Il faut attendre quelques secondes quand même que le système ait démarré. A priori, mon TideVNC est bel et bien installé sur le client. Si je vais dans les paramètres, est-ce que, bah déjà, c'est plutôt bon signe, j'ai un mot de passe. Voilà, c'est pas le bon, c'est pas grave, j'ai dû faire une petite erreur, mais c'est pas grave. L'idée c'est que le TideVNC c'est bien installé.